Bonsoir à tous. Alors effectivement, ça fait plaisir de voir autant de monde. Alors oui, je vais vous parler d'éducation et de jeunesse, parce que comment on peut imaginer construire une ville, comment on peut imaginer faire vivre une ville, sans penser à ses enfants et à sa jeunesse. C'est quand même l'avenir et de la ville et de la société. Et aujourd'hui, c'est pourtant deux pans que Madame Guetta a soigneusement laissés de côté. Et quand je dis laissés de côté, le mot est faible. Alors je vais commencer par la jeunesse, qui est quand même un secteur qui a été complètement anéanti pendant la mandature qui vient de s'écouler. Des coupes budgétaires drastiques, un service jeunesse complètement disséminé, des coupes de façon directe, mais aussi des coupes de façon indirecte, en supprimant le budget de certaines associations, en laissant ou en provoquant la disparition de certaines associations dédiées aux jeunes. Forcément, il y a des conséquences. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour la jeunesse à Colombes ? Forcément, plus grand-chose. Donc ça doit changer. Ça doit changer parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes, ils ne savent plus quoi faire et on se construit un avenir qui va nous revenir en boomerang. On provoque de la frustration, on provoque de la rancœur, on provoque du repli sur soi et un jour ou l'autre, il y a des conséquences qui sont rarement positives. C'est pas cette vie-là qu'on veut. On a organisé des choses autour des jeunes, on a rencontré les jeunes, on a organisé une soirée pour les jeunes, on a montré, on les a rencontrés plein de fois et on a aussi rencontré leurs parents lors de porte-à-porte. On a montré que c'est pas cette vie-là qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on a des idées, on en a, je vais en développer quelques-unes, mais la première des choses qu'on veut faire, c'est les rencontrer, ces jeunes, avec tous les partenaires de terrain qui les connaissent bien. Les services de la ville, parce qu'il en existe encore quelques-uns qui travaillent bien, heureusement, les associations qui font encore un super boulot, les jeunes, et puis différents partenaires, l'éducation nationale, etc. On va rencontrer tous ces gens-là autour d'états généraux de la jeunesse. Et on va discuter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Colombes ? Sachant que notre objectif est de tirer cette jeunesse par le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition ? La première des réponses qu'on a à donner, c'est créer des lieux. C'est une demande qu'on a eue de tous les jeunes que nous avons rencontrés, quel que soit le lieu, quelle que soit la manière dont on les a rencontrés, mais c'est aussi une demande des parents. Hier soir encore, dans un porte-à-porte, il y a une dame qui me dit « Moi, mon fils, il ne sait pas quoi faire le soir dans les quartiers, il ne se passe plus rien, donc qu'est-ce que vous allez faire ?» Eh bien oui, on va travailler sur des lieux. Alors des lieux qui ne vont pas forcément sortir de terre tout de suite, évidemment, mais il y a des choses à construire. C'est pour ça qu'il faut des partenaires. Les associations, il y en a plein à Colombes, elles ont plein de choses à proposer. Les établissements scolaires, il va falloir aller les voir. Effectivement, les collèges et les lycées, ce n'est pas une compétence municipale. Mais qu'est-ce qui les empêche de nous ouvrir leurs portes ? Allons les voir, posons-leur la question et essayons de mettre des choses en place. Il y a des lieux qui existent, on va d'abord essayer de travailler là-dessus. Et s'il faut en faire sortir de terre, on verra. Mais en tout cas, on va créer des lieux dans lesquels les jeunes vont pouvoir faire des choses. Parce qu'un lieu, ça ne suffit pas. Un lieu, ça ne peut pas être une coquille vide. Donc, il va falloir mettre du contenu. Et c'est ça qu'on va construire tous ensemble. Évidemment, il va falloir que nous garantissions que tout le monde puisse avoir accès à ces lieux. Les garçons comme les filles, qu'il y en ait dans tous les quartiers et que ce ne soit pas quelques-uns seulement qui puissent en profiter. Ça, c'est une vraie mission. Provoquer des lieux, les faire vivre et permettre que tous les jeunes puissent y accéder. Voilà la première de nos idées. Ensuite... Attendez, j'en ai d'autres, hein. Alors, ensuite, on a eu aussi une vraie attente autour de l'aide à l'accessibilité à certains diplômes ou à certaines formations. On a eu des demandes autour de comment vous pouvez nous aider à avoir notre permis de conduire, comment vous pouvez nous aider à accéder à un BAFA, comment vous pouvez nous aider à accéder à certaines formations professionnelles. Alors, ce qu'on peut proposer, parce qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas forcément des compétences de la ville dans ces domaines-là, ce qu'on peut proposer, c'est d'échanger des heures de travaux, des heures d'échange de compétences. Tous les jeunes savent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose pour la ville et en échange, on peut travailler à financer un BAFA, à financer, peut-être pas complètement, mais en tout cas à aider au financement, voire ouvrir cette information qu'on adresse à nos personnels. Voilà, un côté donnant entre des jeunes qui vont participer à la vie de la ville en donnant de leur temps et la ville qui va participer à la vie des jeunes pour les aider à aller plus loin vers l'avant. Alors, autre secteur qui, lui, a été complètement, j'ai même pas de mots, explosé par la mandature actuelle, c'est tout ce qui concerne l'aide aux devoirs. Aujourd'hui, l'aide aux devoirs, ça concerne les associations, effectivement, il y en a encore qui le font, merci aux centres sociaux de maintenir l'aide aux devoirs, merci à certaines associations de quartier, mais au niveau des services municipaux, il ne se passe plus grand-chose. Oui, on organise quelques stages de révision pendant les vacances, mais bon, on les a fait là,
maintenant, les élections approchent. Comment on fait? Eh bien ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il va falloir remettre en route et remettre en route très vite. Très vite. Nous devons aider nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens, nos jeunes adultes, ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, s'ils en ont besoin, à pouvoir faire leurs devoirs ailleurs que chez eux, parce que parfois chez eux c'est compliqué, à pouvoir être accompagnés, parce que c'est pas toujours le cas. Et là aussi, on va peut-être aller travailler avec les établissements scolaires. C'est eux les premiers partenaires, mais on a notre rôle à jouer. Donc voilà, l'aide aux devoirs va revenir à Colombes et très vite. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure, Samia et Dounia vous ont un peu parlé de l'accès à l'emploi de la part des jeunes. Il y a deux pans qui sont encore compliqués. C'est effectivement l'accès au premier emploi pour les jeunes, l'accès peut-être à des petits jobs pour l'été, et souvent l'accès à l'orientation. L'orientation, c'est parfois un truc un peu opaque. Je travaille dans l'éducation nationale, donc je sais de quoi je parle. Et pour certaines familles, on ne comprend pas tout. Qu'est-ce que c'est que le nouveau bac? Qu'est-ce que c'est que Parcoursup? Ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment compliquées, parfois très techniques. Et là-dessus aussi, il va falloir qu'on puisse proposer des choses, encore une fois, avec des partenaires. On ne sera jamais tout seul, parce que tout seul, on n'y arrivera pas, mais on doit instaurer et mettre en route toutes ces choses. Alors, quoi faire? Ouvrir une banque de stage, ça c'est possible. Faire que les jeunes puissent faire leur stage à la ville. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, c'est assez compliqué administrativement de revenir de la mairie avec une convention de stage signée. Faire peut-être des forums de métier, des forums d'orientation. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a l'intention de construire. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la jeunesse parce qu'il faut aussi que je vous parle des plus petits. Mais vous avez bien compris qu'on a vraiment envie que cette jeunesse de Colombes qui a été complètement oubliée, et je pèse mes mots par Madame Goïta, reprenne sa place dans la ville et retire notre ville vers le haut. Alors, avant d'être jeune, on est un enfant. Alors, aujourd'hui, là encore, le bilan de Madame Goïta, il est quand même pas très positif. Il y a des enfants qui restent à la porte des écoles. Il y a des enfants qui ne peuvent pas venir à l'école parce que les formalités d'inscription sont très compliquées et sont complètement hors la loi. Donc l'éducation nationale a fait son travail, elle a permis à ces enfants de rentrer à l'école, mais ces formalités-là, ça doit s'arrêter. Il faut que tous les enfants de Colombes, quelle que soit leur situation, quelle que soit la précarité de leur situation, et d'autant plus quand ils sont dans une situation précaire, puissent aller à l'école. C'est un droit élémentaire. Nous le garantissons. Nous arrêterons cette période honteuse, comme l'a dit mon camarade Joël. Nous allons aussi faciliter l'accès au périscolaire, parce que si l'éducation nationale permet à ces enfants de rentrer à l'école, la ville de Colombes les empêche d'accéder au périscolaire. Ils ne peuvent pas manger à la cantine. Comment on fait quand on habite loin, quand papa et maman ont besoin de trouver un travail ou ont un travail? Comment on fait alors quand on ne peut pas manger à la cantine? Eh bien, imaginez dans quelle situation on place les familles. Ça aussi, ça doit s'arrêter. Toutes les prestations périscolaires doivent être accessibles. Donc nous allons travailler sur une refonte des tarifs et on ne s'interdit pas, dans des situations exceptionnelles, dans des situations extrêmement précaires, de proposer à certaines familles la gratuité de la restauration scolaire. Alors, on veut aussi une école de qualité. Et ça, l'école, c'est une vraie compétence municipale. Donc, il va falloir, là encore, aller travailler avec l'éducation nationale, aller travailler avec les familles qui ont, elles aussi, été un peu laissées de côté, tant l'éducation nationale que les familles. Le partenariat avec la municipalité, aujourd'hui, il est quasi inexistant. Ça doit s'arrêter. Nous devons réfléchir avec tous ces gens-là qui sont au quotidien présents sur le terrain et qui sont les premiers à pouvoir pointer les difficultés, les problèmes de terrain, et notre rôle est d'y répondre et de pouvoir les résoudre. Donc ce partenariat doit pouvoir se mettre en place dans ce qu'on appelle un projet éducatif de territoire. C'est un terme un peu technique, mais c'est un projet qui doit exister, que la ville de Colombes n'a pas aujourd'hui mis en place et qui en plus permet d'avoir un petit peu de subvention, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour que les enfants puissent s'épanouir au mieux dans les écoles, nous allons essayer
leur offrir les meilleures conditions possibles. Il faut travailler sur l'équipement numérique des écoles. C'est le Moyen-Âge aujourd'hui à Colombes. Madame Goïta annonce 73 TNI dans les écoles dans son bilan. Vous savez, il y a 40 écoles à Colombes. 73 TNI, vous faites vite le calcul, sachant qu'il y a une école où il y en a 14 déjà. Donc l'équipement numérique des écoles à Colombes, c'est un gros chantier. Aujourd'hui, les enfants manipulent le numérique tout seuls à la maison. Où est le rôle éducatif de l'école? Là, la ville doit permettre à l'école de remplir son rôle. Alors évidemment, on en a déjà parlé, on va favoriser les projets pédagogiques, les projets culturels, les projets sportifs et évidemment l'éducation au développement durable qui est un des grands enjeux. On a déjà parlé des espaces verts. Mon ami Alexis vous a montré de très jolies vidéos de végétalisation de cours d'école. Je connais très bien la cour de l'école La Tour d'Auvergne. Je pense qu'effectivement, il y a de l'espace pour végétaliser et que ce sont des bonnes idées. Alors, la grande mesure, évidemment, on va être élu dans quelques jours. Et donc, évidemment, dès la rentrée de septembre 2020, on va vous proposer quelque chose. Voilà. Donc, on va mettre en place un kit de fourniture scolaire pour tous les enfants de la ville. Un kit de base que nous allons construire, encore une fois, avec nos partenaires. Ce n'est pas nous qui allons décréter de quoi les enfants ont besoin dans leur trousse et dans leur cartable. On a bien quelques idées. Enfin, il y a des gens sur le terrain qui feront ça très bien. Et donc, évidemment, nous serons élus et évidemment, tous les enfants de Colombes bénéficieront de ce kit à la rentrée de septembre 2020. J'ai fini. Je voudrais dire qu'on sent une vague d'espoir dans les porte-à-porte, dans votre présence ce soir, dans la réponse qu'on peut avoir à chaque fois qu'on discute avec les gens. L'enfance et la jeunesse sont des piliers de cette vague d'espoir, donc on compte sur vous. Vraiment, votez pour cette liste qui, elle, est une vague d'espoir de par sa diversité, de par tous les gens qui y sont. On est tous très fiers, c'est pas simple tous les jours, mais on est tous très fiers de pouvoir présenter cette liste. Merci à Patrick de porter cette liste et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton 6 ce dimanche.